ici, lorsque cette machine, une machine qui est là, envoie, deux machines envoient simultanément des données, qu'est-ce qui va se passer? Collision. Collision. Donc, tout le concentrateur devient un domaine de collision. Tout le concentrateur devient un domaine de collision. Quel que soit le trafic, si deux machines envoient des données, il va y avoir collision. Donc, on dit tout le concentrateur est un domaine de collision. Donc, le concentrateur, sa topologie physique, c'est de l'étoile, et sa topologie logique, c'est du bus accès multiple. Et tout le concentrateur est un domaine de collision. Et le concentrateur fonctionne au niveau de la couche physique. Pourquoi? Parce qu'il prend ses décisions en fonction du signal. Ici, on dit, il reçoit un signal, le régénère et l'envoie sur tous les ports. Pourquoi il envoie sur tous les ports? Parce que quand il envoie, du moment où il y a un bus, tout le monde va voir. Tu es ici, tu envoies un signal. Et nous tous, nous sommes connectés sur ce segment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ce signal-là, moi je vais voir, lui aussi va voir, ainsi de suite. C'est ce qu'il faisait quoi? Une diffusion. Alors qu'en réalité, lui n'a pas l'intention de faire quoi? Une diffusion. Cette machine n'a pas l'intention de faire une diffusion. Mais qui fait la diffusion? C'est le concentrateur qui fait de la diffusion. Donc, l'utilisation des concentrateurs crée un bus logique. C'est ce qu'on a dit. Voici le bus qui est là. Mais en réalité, vous ne voyez pas. C'est dedans, dans le concentrateur, que c'est fait. Cela signifie que le réseau local utilise un support multi-accès. C'est pour ça qu'on a parlé de accès multiple. Bus accès multiple. Les ports utilisent une approche de bande passante partagée et offrent souvent des performances réduites dans le réseau local, en raison des collisions et des opérations de récupération. Donc, vous voyez que ici, on dit une bande passante partagée. Donc, si vous avez un concentrateur de 100 mégas et que vous êtes 10 dessus, c'est comme chaque personne avait combien? 10 mégas. 10 mégas. Parce que nous allons partager les 100 divisé par 10. OK? Donc, ce qu'il faut retenir sur le concentrateur, c'est un équipement de couche physique. OK? Sa topologie physique, c'est de l'étoile. Sa topologie logique, c'est accès multiple. Et tout le concentrateur constitue un domaine de collision. Un domaine de collision. Je n'ai pas parlé de domaine de broadcast. Tout le concentrateur est un domaine de collision. Si c'est un domaine de collision, par défaut, il est domaine de broadcast. Après le concentrateur, vous avez le commutateur. Un commutateur reçoit une trame. Cette fois-ci, on dit qu'il ne reçoit pas quoi? Quand c'était le concentrateur, on a dit qu'il reçoit un signal. Mais ici, on dit qu'il reçoit une trame. On a vu la trame au niveau de quelle couche? Couche 2. D'où le commutateur fonctionne au niveau de la couche de liaison de données. Et qu'est-ce qu'on dit? Régénère chaque bit de la trame sur le port de destination approprié. Régénère chaque bit de la trame sur le port de destination approprié. Cette fois-ci, on n'a pas dit il fait quoi? Il diffuse, il propage sur tous les ports, mais on dit qu'il envoie sur le port approprié. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, il y a plusieurs ports, mais le commutateur va envoyer le message sur un port bien précis. Ce qui voudrait dire que le commutateur est intelligent. OK?
Ce périphérique est utilisé pour segmenter un réseau dans plusieurs domaines de collision. Le concentrateur, on a dit, il y a combien de domaines de collision? Un seul. Mais le commutateur, on dit plusieurs domaines de collision. Et on va plus loin, on dit chaque port d'un commutateur est un domaine de collision. Vous pouvez noter ça. Chaque port d'un commutateur est un domaine de collision. Si vous avez un commutateur avec 10 ports, vous avez 10 domaines de collision. Ok. On vous dit contrairement au concentrateur, un commutateur réduit les collisions sur un réseau local. Quand on dit réduit, plus vous êtes beaucoup et que vous utilisez le concentrateur, au lieu d'avoir des concentrateurs qui vont augmenter, chaque port du commutateur devient un domaine de collision. Au contraire, le nombre de domaines de collision augmente, mais ça réduit. Au lieu d'être long, mais ça réduit. Parce que chaque port devient un domaine de collision. Cela crée une topologie logique point à point. Donc, quelque part, si on revient ici à notre schéma, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette fois-ci, il n'y a plus de bus. Chaque port est autonome. Chaque port est autonome. Donc, la topologie physique, ça sera quoi? Toujours étoile. Mais, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit en haut? Lorsque une machine A veut communiquer avec une machine B, le signal qui vient, on a dit, régénère chaque bit de la trame sur le port de destination approprié. Donc A veut parler par exemple à C. Qu'est-ce que le commutateur fait? Il met les deux en relation. Il met ces deux-là en relation. Donc c'est comme A était en train de parler directement à B. Ça donne une topologie logique point à point. Donc la topologie physique du concentrateur, c'est de l'étoile. Et la topologie logique, c'est du point à point. Point à point. Point à point. Parce que les deux sont, il les met en relation. Si B veut parler à D, les deux sont en relation. OK? Et chaque port du commutateur devient un domaine de broadcast. Et domaine de collision, pardon. Est-ce que ça va? Maintenant, qu'est-ce que le commutateur ne peut pas faire? Si par exemple, il y a un message de diffusion, le commutateur envoie à tous ses ports un message de diffusion. Ce qu'on vient de voir, pour que ça soit point à point, ça c'est lorsque vous avez un message monodiffusion. On a vu les messages monodiffusion, diffusion et multidiffusion. Les messages multidiffusion et diffusion, le switch, ce n'est pas les arrêter. Lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il reçoit, il envoie à tous les ports. S'il envoie à tous les ports, ce qui voudrait dire que tout le switch devient quoi? Un domaine de diffusion. Tout le switch entier devient un domaine de diffusion. Mais chaque port du switch est un domaine de collision.
Ok? Chaque port du switch est un domaine de collision, mais tout le switch est un domaine de diffusion. Donc voici un peu topologie physique, étoile, et topologie logique, point à point. Ça va? Question? Donc, ici, sur cette architecture, dites-moi combien de domaines de collision nous avons. Combien de domaines de collision nous avons? Vous connaissez les symboles. Ça, c'est un concentrateur. Et là, c'est un commutateur. Ici, on a un concentrateur. Combien de domaines de collision nous avons? Un seul domaine de collision. Et là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 domaines de collision. En termes de domaine de broadcast, ici, on va avoir combien? Un domaine de broadcast, c'est un réseau. Si lui, il constitue un seul domaine de collision, c'est qu'il va constituer aussi un domaine de broadcast. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, il ne peut pas arrêter les messages de broadcast, c'est-à-dire de diffusion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va propager. Donc, ça constitue aussi un seul domaine de broadcast. C'est bon? Concernant le choix, si demain, vous voyez que le concentrateur et le commutateur ont une topologie physique semblable. Vous pouvez aller sur le marché avec votre parent et le vendeur dit, cet équipement c'est un concentrateur, il coûte 2 000 ou bien 10 000. Il dit, celui-là c'est un switch, il coûte 100 000. Le vieux qui ne sait rien de tout ça, il dit, mais ce sont les mêmes équipements. Je préfère prendre pour 10 000. C'est à vous de dire, c'est vrai, ça, quand tu regardes la topologie physique, toi tu as regardé physiquement. Physiquement, ils ont une topologie en étoile, c'est la même chose. Mais logiquement, comment ça fonctionne, papa? Ça c'est performant parce que chaque port est autonome. Alors qu'ici, tous les ports sont recoupés. Ça sera lent, ainsi de suite. Ok? Maintenant, les facteurs de sélection. Ok? Des périphériques. Surtout pour le routeur. Vous avez les facteurs qui vont déterminer le choix. Vous avez le coût. Ok? Vous avez la vitesse, la capacité d'extension, la capacité de gestion et autres fonctions. Qu'est-ce qu'on attend par le coût? Mais le coût sera déterminé en fonction de plusieurs paramètres. Par exemple, les types de ports, la capacité d'extension, la facilité de gestion. C'est ce qui va déterminer le coût de votre matériel. OK? La vitesse, chaque carte réseau a une vitesse. Si tu vas prendre face Ethernet par rapport à quelqu'un qui a 10 gigas, ça ne sera pas le même prix. OK? Les facteurs à prendre en compte. Vous avez la capacité d'extension. Est-ce que demain, si je veux ajouter, concernant le routeur, un autre réseau ou bien une autre carte réseau, mon routeur est capable de faire? Oui, le coût va augmenter. Le support, si ça se gâte, est-ce que j'ai un support qui peut m'aider à faire quoi? À troubleshooter? Oui, le prix va augmenter. Est-ce que le système d'exploitation me permet de faire plusieurs choses? Parce que chaque système d'exploitation a une fonction bien précise. Quand vous prenez Windows, les machines, les systèmes d'exploitation des machines, ce n'est pas la même chose que les systèmes d'exploitation des serveurs. Donc, vous ne pouvez pas payer le système d'exploitation des serveurs à des millions, vous pouvez mettre sur votre machine et puis ne rien faire. OK? Donc, en fonction du système d'exploitation, le prix va augmenter. Ici, on vous présente quelques routeurs Cisco. Bon, ça c'est... Maintenant qu'on a
vous voyez que quelque part, on a étudié les périphériques finaux et les périphériques intermédiaires qui vont permettre de mettre en place un réseau local. On a étudié les facteurs qui vont déterminer le choix. OK? Maintenant, on va voir l'interconnexion. Interconnexion des périphériques. Okay? Lorsqu'on parle d'interconnexion, voyez 4 domaines. 4 domaines au niveau réseau local. Si vous devez mettre en place votre réseau local, si demain on vous sollicitait de venir câbler, piger, il faut savoir chaque domaine. Ici, on a 4 domaines. Vous avez la zone de travail, l'armoire de répartition, le câblage fédérateur et le câble de distribution, aussi appelé câblage horizontal. Donc, on va voir chaque domaine. OK? La zone de travail, l'armoire de répartition, également appelée point de distribution, par exemple, ce que vous voyez là. OK? Ça, c'est ici l'armoire de répartition. Le câblage fédérateur, si vous avez ce site-là et vous avez une data center ou bien un local technique où les serveurs se trouvent, le câble qui quitte chez vous, cet armoire à parler de l'autre côté, c'est ça qu'on va appeler ici le câblage fédérateur. Et ce qu'on va appeler ici le câblage horizontal, c'est ce qui est fait ici. Le câblage horizontal, on va voir que c'est permanent. C'est permanent. OK? Donc, avant de voir chaque zone, voyons les longueurs totales du câblage. Pour les installations UTP, parce que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, UTP, les câbles qui sont là, la norme EIA-TIA spécifie que la longueur totale combinée qui couvre les 4 zones mentionnées ci-dessus est limitée à une distance maxi de 100 mètres. Ça veut dire quoi? Le câblage horizontal plus le câblage vertical, tout ça combiné, vous ne devez pas dépasser comme 100 mètres. Vous ne devez pas dépasser 100 mètres. Et on va vous donner les distances approximatives. Cette note spécifique peut y avoir jusqu'à 5 mètres de cordon de raccordement pour interconnecter les ports de brassage. Qu'est-ce qu'on attend par port de brassage? Avant, ici on n'a pas ça. On a l'impression que tous les switches et tous les câbles vont directement sur les switches. Mais quand on fait un câblage de local technique, les câbles viennent sur ce qu'on appelle l'armoire de répartition. C'est-à-dire tous les câbles viennent sur un truc comme ça, sur l'armoire de répartition. Et vous avez vos concentrateurs ou bien switch en haut ici. Chaque machine, ici, les ports qui sont là, viennent là. Maintenant, si tu ne veux pas que cette machine-là puisse aller sur Internet, ou bien puisse aller sur Internet, tu prends, il y a un câble qui quitte là pour venir ici. Tu vois que là, c'est fait de façon permanente. Ça vient sur les machines ici. Et les machines sont connectées là. Si vous voulez, ici, il y a la prise murale. Prise murale. Et les machines sont ici. Donc, ce câble-là, ça a un nom. Et ce câble-là aussi a un nom. Excusez-moi. OK? Donc, le cordon ici, ce qu'on appelle cordon de raccordement pour interconnecter les ports de brassage, c'est ça. Entre votre armoire de brassage et le switch ici, on vous dit de prendre 5 mètres. 5 mètres.
De là à là aussi, 5 mètres. Donc, ça fait déjà 10 mètres. Il reste combien? 90 mètres. 90 mètres, vous pouvez tirer de là. C'est-à-dire, une machine qui est là, pour arriver ici, il ne faudrait pas que ça dépasse combien? 90 mètres. Parce que les 3 de là jusqu'ici, ça doit faire combien? 100 mètres. Okay? Donc, la zone de travail. Les zones de travail sont les emplacements dédiés aux périphériques finaux, dont se sert chacun des utilisateurs. La zone de travail, c'est où se trouvent vos ordinateurs et autres. Okay? Chaque zone de travail possède un minimum de 2 prises téléphoniques ou bien 2 prises informatiques. Quand vous partez passer, si on vous dit d'aller faire le câblage, sachez que un utilisateur, vous devez prévoir 2 prises par 2 prises informatiques. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de prises téléphoniques, on passe par 2 prises informatiques au minimum. 2 au niveau de l'électricité aussi, vous devez prévoir au minimum 2 ou 3. Pourquoi? Parce que le gars, il peut avoir le desktop. Mais en plus du desktop, on lui donne un ordinateur portable. Mais si vous mettez une seule prise, vous n'êtes pas un bon câbleur. Parce que vous ne prévoyez pas devant. Donc, au minimum, il faut 2. S'ils ont de l'argent, pourquoi pas mettez 3 au niveau de chaque utilisateur. 3 prises informatiques au niveau de chaque utilisateur. OK? Donc, la norme EIA-TIA spécifie que les cordons de raccordement utilisés pour connecter des périphériques aux prises téléphoniques murales ont une longueur maxi de combien? 10 mètres. C'est-à-dire, on vous recommande de prendre 5, mais si vous voulez aller au-delà de 5, mais ne dépassez pas combien? 10 mètres. Bonjour. Oui. Ça ne doit pas dépasser 10 mètres. OK? Donc ici, vous ne devez pas dépasser 10 mètres. Donc votre prise murale est là et votre ordinateur est là. Vous ne devez pas tirer plus de 10 mètres. On vous recommande 5 mètres, mais si vous êtes très éloigné, au maximum 10 mètres. Parce qu'au-delà, on va voir tout à l'heure, vous allez voir que plus vous vous éloignez au niveau de votre prise jusqu'au tableau de brassage, vous ne connaissez pas la distance. Puisqu'on est limité à combien? À 100. Il faut qu'on puisse atteindre des 100. Armoire de répartition. L'armoire de répartition est l'endroit où les connexions à des périphériques intermédiaires sont établies. Par exemple, ce que vous voyez là-bas. Donc, vous voyez que de votre machine jusqu'à votre prise murale, on dit que vous ne devez pas dépasser 100 mètres. Mais de votre prise murale jusqu'à l'armoire de répartition, ça, on va voir ça, c'est ce qu'on va appeler le câblage horizontal. On dit au maximum 90 mètres. Elle contient les périphériques intermédiaires, concentrateurs, commutateurs et routeurs. Ces périphériques fournissent des transitions entre le câblage vertical et le câblage horizontal. On va voir ce que c'est que le câblage horizontal. Mais ici aussi, vous voyez, lorsque le câble, entre le câble et les équipements périphériques, je vous ai parlé de 5 mètres. Si vous voulez aller au-delà, c'est 10 mètres. Sinon, ce qui est recommandé, c'est toujours 5 mètres. Entre l'armoire de répartition et les switches ou les concentrateurs, 5 mètres. Le câblage horizontal.
Le câblage horizontal désigne les câbles qui connectent les armoires de répartition aux zones de travail. Ça veut dire quoi? L'armoire de répartition, voici ça qui est derrière vous. Donc les câbles qui quittent là-bas pour venir ici, c'est ça qu'on va appeler, parce qu'ici, on n'a pas mis de prise murale. Ça vient directement sur les ordinateurs, ce qui n'est pas bien fait. Logiquement, pour un câblage bien fait, ça quitte l'armoire de répartition, ça vient, il y a des prises. Et maintenant, vous prenez les cordons de raccordement, les 5 mètres, ça quitte là pour aller sur les prises. Donc, le câblage qui est effectué de la prise murale jusqu'à la base, c'est ça qu'on va appeler